Salut dans le nom de Jésus. Je suis Mama Tala, la servante de l'Éternel. Ce jour, je viens vous parler d'un thème très important en quelques minutes. Je vous parlerai de la femme du pasteur, je vous parlerai de la femme pasteur, je vous parlerai de la femme du chef d'entreprise, je vous parlerai de la femme du chef de famille, je vous parlerai de la femme du chef d'État, la femme du chef en fait. En gros, la femme du chef. Pourquoi les femmes des grands sont toujours combattues? Ça, c'est une question très compliquée. Et quand je vais poser la question à plusieurs, elles vont me donner leur réponse. Mais nous voyons dans la société que une fois, tu peux être la femme de n'importe qui, tu peux être encore n'importe qui, mais une fois que tu épouses un grand, quelqu'un qui est une autorité, quelqu'un qui a une responsabilité, que ce soit dans une famille, dans une entreprise, dans un ministère, tu deviens la cible. Alors, comme je dis là, c'est la cible. La cible de tout le monde, la cible de tout et la cible de n'importe qui. Pour rien, à tort ou à raison, on te déteste. À tort ou à raison, on veut te détruire. À tort ou à raison, on t'accuse. À tort ou à raison, tout ce qui ne va pas, c'est toi. À tort ou à raison, c'est toi qui manges tout l'argent. C'est toi qui fais que les autres ne sont pas bien. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Pourquoi les femmes des pasteurs sont comme ça? Pourquoi? Elle dit, tu es le sujet de conversation, le sujet de moquerie, le sujet de regard de tout le monde. Même les gens qui ont les problèmes dans leur vie, ils ne vont plus s'occuper de leurs problèmes seulement pour venir parler de toi. Et je te parle à toi, cette femme. Ce n'est pas parce que tu es la femme d'une autorité que tu dois te laisser abattre par les ondits. Et il y a beaucoup qui se découragent. Il y a beaucoup qui n'accomplissent pas leur mission. Parce que pour moi, je dis être la femme d'un grand, la femme d'une autorité, la femme d'un pasteur, la femme d'un grand, c'est un appel de Dieu, c'est un don de Dieu. Tout le monde n'est pas la femme d'un grand. Tout le monde n'épouse pas un chef d'État. Tout le monde n'épouse pas un grand. Tout le monde n'épouse pas un chef de famille. Tout le monde n'épouse pas un ministre. Tout le monde n'épouse pas un chef d'entreprise. C'est que Dieu t'a choisi et il t'a mis à cette place. Et pourquoi Dieu t'a mis à cette place? Dieu t'a mis à cette place parce qu'il sait qu'en toi, il y a le potentiel pour accomplir cette mission qu'il a donnée à son serviteur. Pas seulement un pasteur, les autorités sont les serviteurs de Dieu, les chefs de famille sont les serviteurs de Dieu. Chacun sert Dieu à son niveau. Chacun sert Dieu selon les limites que le Seigneur l'a attribué, l'a attribué, autant pour moi. Donc, si Dieu t'a choisi pour te mettre à côté d'un grand, ma soeur, mon ami, madame, pas mademoiselle, c'est que Dieu a un grand plan pour toi. Alors ne te prends pas à la légère. Et je vois beaucoup de femmes de pasteurs, beaucoup de femmes de chefs de famille, chefs d'entreprise qui abandonnent, qui sont déjà découragées. Elles disent qu'elles ne veulent plus se faire voir parce qu'elles sont haïes, parce qu'elles sont détestées. Elles sont tout le temps accusées. Elles sont mal comprises. Elles sont mal aimées. Et la plupart choisissent de se mettre en retrait. Je viens te dire que te mettre en retrait, ce n'est pas la solution. Te mettre à l'écart, ce n'est pas la solution. Parce que tu sois là ou pas, on va toujours t'accuser. Donc, tu as intérêt à faire que les choses avancent. Tu as l'intérêt à faire que les choses marchent. Parce que tu devras rendre compte à celui qui t'a mis là. Ne regarde pas ce que les gens te disent. Parfois, Dieu qui t'a mis à cette place. Tu vas me dire que bon, moi, je ne suis pas... peut-être tu n'es pas enfant de Dieu, peut-être tu connais quand même Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Il t'a mis à cette place pour un but, ce n'est pas un hasard. Et un jour, il te demandera les comptes. Je t'ai mis à côté de mon serviteur pour diriger cette nation. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai mis à côté de mon serviteur pour diriger mon peuple. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai mis à côté de mon serviteur pour diriger cette entreprise. Qu'est-ce que tu en as fait? Parce que Dieu a mis entre tes mains la vie des hommes et des femmes. Leurs destinées sont entre tes mains. Tu peux décider. Tu peux faire comme tu peux défaire. Dieu a mis leur bonheur entre tes mains et le Seigneur te demandera les comptes. Un jour, tu devras rendre compte. C'est pour ça que si Dieu t'a appelé à être la femme d'une autorité, la femme d'un pasteur, la femme d'un chef, la femme d'un grand, tu dois te remettre en question et tu dois te poser la question, pourquoi Dieu m'a mis là où je suis? Et quand tu te seras posé cette question, il faut retourner vers celui qui
t'a mis là où tu es pour lui dire, Seigneur, si tu m'as mis là où je suis, alors dis-moi ce que tu dois faire. Si tu étais à ma place, comment est-ce que tu aurais géré ce peuple? Comment tu aurais géré ce monsieur? Comment tu aurais géré cette famille? Comment tu aurais géré ces enfants? Comment tu aurais géré cette église? Beaucoup de femmes, des grands, elles abandonnent parce que elles ne se retournent pas vers la personne qui les a mis à cette place. Ce n'est pas un homme qui t'a mis là. Il y a beaucoup de femmes plus belles que toi. Peut-être que ton mari a demandé un mariage ou qui est sorti avec lui. Peut-être qu'il a fait des enfants ou bien... Mais c'est toi qui l'as épousé. C'est toi qui l'as choisi. Ça veut dire que c'est ta place. Tu es la femme de la destinée. Tu es la femme de la promesse. Alors Dieu va te demander les comptes. Tu dois réussir à cette mission. La femme du chef, la femme du chef de famille, la femme du pasteur. Le Seigneur va te demander les âmes des brebis qu'il a mis à ta disposition. Beaucoup de femmes de pasteurs aujourd'hui gâtent les églises. Pas parce qu'elles sont des méchantes femmes. Beaucoup aujourd'hui ne vont même pas à l'église de leur mari. Pas parce qu'elles sont sorcières. Mais c'est parce qu'elles se sont retrouvées à un niveau où elles ont été mal comprises. Elles ont été mal aimées. Elles ont passé le temps à être critiquées. Elles ont passé le temps à être accusées. À un moment, elles se sont mises sur la défensive. Elles deviennent agressives. Elles deviennent rebelles. Elles deviennent malpolies. Elles sont méchantes. Elle a dit, elles sont dans leur esprit, c'est la guerre parce qu'il faut se défendre. Amen. Et il faut se défendre. Et c'est pas la solution. La solution, c'est le Seigneur. Et laisse-moi te dire une chose. Si le Seigneur t'a mis là où tu es, c'est parce que tu es une bergère. C'est parce que tu es une mère. Je reviendrai un autre jour pour te dire en quelques minutes quel est ton rôle à cette place. Mais écoute quelque chose, retiens quelque chose dans cette petite vidéo que je veux partager avec toi. C'est que tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas là au hasard. Si tu es là, c'est que Dieu te connaît. Si tu es là, c'est que Dieu t'a choisi. Si tu es là, c'est que Dieu a un plan à accomplir avec toi, au travers de toi et par toi. Et cette mission, tu dois l'accomplir. Et c'est au travers de cette mission que ta bénédiction viendra. Tant que tu n'accomplis pas ta mission, Dieu ne va pas te bénir. Je me souviens un jour, je vous ferai ce témoignage où le Seigneur m'a parlé quand j'étais dans des moments difficiles, des moments où j'étais en train de réfléchir et je voulais abandonner cette mission dont je suis en train de te parler et je sais que tu es concerné et le Seigneur m'a dit, je ne paye pas un travail inachevé. Donc tant que tu n'achèves pas ta mission, le Seigneur ne peut pas te donner la récompense qui t'est due. Cette récompense a deux niveaux, sur la terre, tu ne peux pas être heureuse et dans l'éternité, tu seras pas avec Dieu parce que tu as refusé d'accomplir sa destinée, sa mission comme Jonas. Jonas avait refusé d'aller à Ninive et le poisson l'avait avalé et il est allé. Quand il s'est repenti, il dit Seigneur, cette fois-ci je vais faire ce que tu m'as dit. Le poisson allait le vomir à Ninive. Alléluia. Donc ne sois pas comme Jonas. Si tu es là aujourd'hui, c'est pas facile, mais le Seigneur va t'aider. Que le Seigneur te bénisse. Je suis Maman Tiala, la servante de l'Éternel. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Et le Seigneur, par sa grâce, nous a permis d'organiser des retraites spirituelles. Toi qui écoutes cette vidéo, il faut que tu viennes à cette retraite spirituelle. Et en janvier, dans le mois de janvier, au Cameroun, je vais organiser une grande conférence avec les femmes des pasteurs uniquement, les femmes des autorités, les femmes des chefs. Si tu aspires à devenir la femme d'un grand, il faut venir à cette réunion. Il faut venir à cette conférence. Tu vas recevoir également cette grâce parce que c'est une grâce que d'être la femme d'une autorité. Que l'Éternel te bénisse. Merci de partager cette vidéo. Merci de toujours nous suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.